Alors, bienvenue dans cette formation pratique qui va durer quelques minutes. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur YouTube, c'est juste pour vous montrer comment réaliser une maquette qui va vous aider à vendre plus vos produits digitaux, que ce soit vos e-books ou encore vos formations. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser deux outils. Et notre premier outil à utiliser, ça sera Canva. Canva ici va nous permettre de pouvoir créer la page de couverture. Donc on peut faire un cas très pratique avec notre titre de la formation. J'essaie rapidement de voir la couleur. Ok, donc on va prendre cette couleur-là. On considère qu'on a créé notre page de couverture. Donc pour le faire, il faut maîtriser Canva. Donc pour pouvoir faire ce que je viens de faire, vous allez juste créer une copie de ce fichier-là dans ce format A4. Donc quand vous finissez de créer, vous allez maintenant ajouter un test. Vous venez dans test, vous ajoutez le test en cliquant ici ou ici en fonction de l'élément qui vous concerne. Vous créez et quand vous finissez de créer maintenant, ou même encore, vous pouvez venir ici pour voir d'autres modèles qui existent déjà, à partir desquels vous pouvez vous inspirer. Donc, vous recherchez en fonction de votre domaine, vous recherchez un modèle adapté qui peut vous aider à mieux vous orienter. Voilà. Donc, vous défilez. Ici, je défile. C'est un cas pratique, hein, donc je veux faire un exemple pour que vous puissiez voir. Donc là, je crée déjà une copie. Et en défilant, je peux choisir rapidement. Tous ceux qui sont avec des couronnes là sont payantes. Donc vous choisissez les modèles qui sont sans couronne. Voilà, je peux prendre... Attends, je vais mettre formation. Ok. Donc il me fait sortir des modèles, des exemplaires assez dynamiques, adaptés aux formations. Bon. Je vais choisir ça. Ok, ajouter. Donc vous voyez que là, je viens d'ajouter ce modèle-là qui est là. Avec ça, je peux juste remplacer ces éléments ou bien changer juste les couleurs, les adapter à la couleur que je veux. Voilà, très rapidement. Ok. Maintenant en dessous, ici vous pouvez mettre votre nom. Là, vous pouvez mettre une phrase qui vous sied. Tout ce que vous devez savoir avant de créer, bon, ça c'est intéressant, je peux laisser. Et puis, je mets ici un petit titre. Formation. Sur la maquette. Ok.
Je peux changer de couleur encore rapidement. Sélectionner et je change la couleur maintenant. Ok, maintenant, ce test, on doit remplacer avec ça. On va copier tout le test. Venir ici et le remplacer. Maintenant, vous voyez que c'est trop grand, donc je vais essayer de réduire, pour que ce soit un peu plus intéressant. Ok, voilà. Là, c'est plus intéressant comme ça. On peut toujours utiliser nos éléments importants, tels que les formes. Je copie cette forme là, je viens là. Elle était sur maquette. Donc je positionne littéralement sur maquette. Ici, je positionne ça sur maquette. Et je rapproche pour que ça prenne la forme nettement. Comme c'est présenté ici. Voilà. Je fais clic droit et je mets en arrière-plan. Donc, maquette sort correctement. Ok. Je reviens aussi et je prends ça. Cette forme-là pour le e-book. Pour le e-book, je me déplace légèrement. Ok. Et je pense que ça commence à venir. Voilà. C'est juste pour que ce soit un peu plus professionnel quand on va finir le travail. Maintenant, à côté, ceux qui veulent utiliser l'IA, vous pouvez utiliser l'IA générée. Si c'est bien généré, vous allez venir maintenant à la prochaine étape qu'on va retrouver tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, vente. Réaliser plus de ventes. On copie encore notre format à la couleur verte. On vient coller ici exactement sur le mot vendre. Positionner bien et on met en arrière-plan pour se rassurer que c'est bon. Donc voilà, je viens de finir ma page de couverture. Maintenant, la prochaine étape, c'est de télécharger cette page de couverture là dont je viens d'en télécharger. Je clique sur télécharger, je choisis la page que je veux télécharger. C'est la page, je vais tout désélectionner d'abord. Je choisis la page 3, c'est elle que je veux télécharger. Suivez très bien. Je ne veux pas le télécharger en PDF, je veux le télécharger en JPEG ou PNG. Donc, je choisis JPEG, puis je fais télécharger maintenant. Donc, automatiquement, le téléchargement est effectué. Là, maintenant, on vient sur la deuxième plateforme. Cette plateforme, vous allez juste taper le même nom qui est là. Ici, c'est mediamodifier.com. Vous lancez. mediamodifier.com, vous lancez et vous venez dans Makeup. Vous cliquez et vous recherchez maintenant. Vous pouvez aller en dessous même, rechercher adapté à book. Ok. Et quand vous êtes à ce niveau, vous allez uploader comme j'ai dit. Vous allez télécharger l'image qu'on vient de traiter sur Canva. Vous téléchargez directement ici. Comme ça.
et vous essayez maintenant de travailler un peu les dimensions de l'image. Travailler un peu les dimensions. Ok, c'est parfait. Tout est bon. Oh non, d'abord, il faut s'assurer que on a bien sélectionné. On n'a pas fait de bêtises. Et puis on lance maintenant la génération. Donc, dès que vous finissez, vous lancez le processus et ça commence à tourner. Voilà, voilà. Donc, comme vous le constatez, voici les maquettes qui sont en train d'être créées. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil n'est pas gratuit. Il y a quelques éléments qui sont gratuits, mais à un moment donné, c'est plus gratuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici la stratégie maintenant qui, je dirais, est l'avantage pour vous qui regardez cette formation actuellement. Donc, vous allez cliquer sur enregistrer sous. Vous faites clic droit, vous sélectionnez enregistrer sous et puis, paf, vous enregistrez votre image. C'est la même chose avec toutes les images que vous voulez sélectionner. Ça aussi, enregistrer sous. Ça aussi, ça m'intéresse bien, je télécharge. Ça aussi, je télécharge. Donc, c'est le même processus. Vous cliquez sur, vous faites clic droit, enregistrer sous, et puis vous enregistrez l'image. Vous enregistrez l'image. Vous enregistrez l'image. Enregistrez sous, vous enregistrez l'image. Et voilà. Donc, c'était ça. Vous avez maintenant tout ce qui est outils pratiques pour pouvoir réaliser une maquette professionnelle qui va vraiment vous aider à vendre plus. Imaginez-vous avec ces éléments-là sur votre page produit, c'est plus professionnel, c'est plus responsable et c'est plus captivant. Quand le client va voir, il va trouver que c'est un travail dynamique et déjà, vous êtes d'accord avec moi que c'est carrément différent d'un de quelqu'un qui utilise l'IA mais qui n'est pas bon en prompting, qui va générer une maquette qui n'est pas dynamique comme ce que nous réalisons actuellement. Merci d'avoir suivi cette formation. Vous pouvez trouver d'autres formations en dessous à partir des liens qui sont en dessous de la vidéo pour vous aider encore à réaliser d'autres choses, à évoluer dans le domaine du digital.